veux créer ton programme, ta formation, ton accompagnement en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te dis peut-être, je dois d'abord créer, filmer, tout peaufiner avant de vendre. Et si je te disais que c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire? D'ailleurs, je l'ai fait de moi aussi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois vendre l'invisible d'abord. Et surtout, comment le faire intelligemment. Oui, c'est la plus grande question que je reçois lors des rendez-vous avec mes clients. Quand on veut bien faire, on se dit souvent qu'il faut tout créer le contenu de son programme avant de pouvoir en parler. On enregistre des vidéos, on crée des supports, on prépare un site internet, une plateforme, un module 1, 2, 3, 10 et après des semaines, voire des mois de travail, on lance. Parfois, personne n'achète. J'ai vécu la même chose il y a quelques années. Résultat, perte de motivation, perte de temps et souvent retour à la case départ. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu en as peur? Si oui, tu n'es pas la seule. Il y a une autre voie que je veux que tu prennes et que d'ici la fin de cette vidéo, tu auras clairement défini pour toi. Donc écoute bien jusqu'à la fin. Vendre l'invisible, c'est vendre ton offre avant même qu'elle ne soit parfaite ou même finalisée. C'est ce qu'on appelle un PMV, produit minimum viable. Un produit minimum viable, c'est un terme qui a été inventé ou popularisé par Eric Rice, l'auteur du livre de Lean Startup, qui dit que c'est une version simplifiée mais stratégique de ton produit. En d'autres termes, de ton accompagnement. Elle contient le cœur de cette transformation. C'est une structure claire, mais pas encore tous les contenus automatisés ou préenregistrés. Et pourtant, un produit minimum viable est suffisant pour vendre ton service ou ton programme. Regarde, Amazon n'a pas commencé comme il est aujourd'hui. Voici à quoi ressemblait le site Amazon. Pourri. Il vendait que des livres et il a vendu des livres pendant des années, pas des millions de produits à la fois. Instagram, pareil, n'était pas une appli comme on la connaît aujourd'hui, c'était une simple application de partage de photos. Et Amanda, une coach en nutrition que j'ai accompagnée, a encaissé 15 000 € avant même d'avoir tourné un seul module. Et comment est-ce possible, tu te demandes? C'est en vendant la transformation, pas les vidéos. Ce que tu as apporté à tes clients, tu l'as déjà là, et ce n'est pas en filmant des vidéos à l'avance que tu vas apporter plus de transformation. Elle est passée d'une consultation à 60 € à une formation en ligne structurée, créée en co-construction avec ses premières clientes. Résultat, un impact immédiat, des retours clients concrets et un programme qui se vend de mieux en mieux. Un programme qui est pertinent pour ses clients. Alors quand tu crées sans vendre, tu prends un risque énorme. Le risque de ne jamais voir des retours clients concrets. Ce qui s'est passé pour moi, en 2 ans, j'ai fait à peine 20 ventes sur une formation que j'avais mis des mois à créer. Tu prends le risque de perdre des mois sur un programme que personne ne veut vraiment. Et le risque surtout de t'épuiser avant même d'avoir commencé. De devoir recommencer indéfiniment. Donc j'en connais beaucoup qui perdent du temps en disant, moi je vais peaufiner ci, peaufiner mon programme, filmer d'abord ci, filmer d'abord ça. Bah tu mérites mieux que ça. Tu mérites d'encaisser tes premiers paiements d'abord avant de faire tous ces efforts. Et tes futurs clients aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on vend l'invisible d'abord. Comment ça se passe concrètement? Ici, je vais t'inviter à prendre de quoi noter parce que ça va être très important. Il y a 5 étapes qui vont t'aider à vendre l'invisible d'abord. Première étape, clarifie ta promesse transformationnelle. J'aide ta cible à sa situation désirée sans ce qu'elle ne veut pas grâce à ton mécanisme unique. Il faut que ta promesse soit claire, il faut que ta transformation soit alléchante, que ça donne envie vraiment de se dire waouh, je suis prêt à investir pour me faire accompagner par cette personne-là. Bien sûr, on parle de ta cible, pas de tout le monde. Tu n'es pas fait pour tout le monde. Donc, il faut que tu aies clarifié cette promesse transformationnelle avant d'aller à l'étape 2. L'étape 2, c'est de structurer un plan simple. Et surtout, je t'invite à écrire, parce que c'est important de noter ça sur ce papier ou sur ton outil de notes. Quelles sont les étapes que tes clients vont suivre en détail, ok? Par quoi est-ce qu'ils vont commencer? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Étape 1, étape 2, étape 3. Il faut que tu puisses clairement pouvoir en parler, que tu puisses clairement avoir en tête tout ce que vous allez faire dans le parcours client pour emmener la transformation à ce client. Étape 3, crée un squelette de ta formation. Si tu as l'intention d'avoir une partie formation dans ton accompagnement, tu n'as pas besoin d'avoir tous les modules prêts, encore une fois. Crée juste un squelette que tu peux héberger sur ta plateforme de choix, System.io, Kajabi, Learnybox, etc. Il y a plein de plateformes qui existent. Tu peux structurer le squelette sur ta plateforme sans pour autant qu'il y ait les contenus à l'intérieur. Ce qui permettra à ton client, lorsqu'il achète, de pouvoir visualiser le contenu qu'il va recevoir au fur et à mesure parce que tu vas le débloquer justement au fur et à mesure de sa progression dans le programme. Par exemple, tu peux te dire, le premier mois, le client aura accès à telle partie et donc pendant ce mois, tu te concentres vraiment sur l'essentiel que le client va devoir recevoir pour avancer et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir quelques exemples d'ailleurs tout à l'heure, mais là, il faut que tu comprennes vraiment que c'est important d'anticiper et ne pas tout planifier à l'avance. Donc d'anticiper, c'est-à-dire de prévoir exactement ce que le client va recevoir comme ressource une fois qu'il paye ton accompagnement. Un client qui achète ton programme, ta transformation, aura beaucoup plus de facilité à dire oui si tu décides de l'accompagner individuellement ou personnellement
personnellement que si tu lui dis, tu auras accès tout de suite à 10 modules que tu vas devoir regarder dans ton coin. Donc tu vois que la valeur qu'on apporte parfois à cette partie formation ou e-learning ou contenu préenregistré n'est pas la même valeur que notre client ou que ton client va y accorder. Ce qu'il recherche, c'est vraiment une solution, c'est que tu l'aides, c'est que tu sois là, c'est que tu sois présent. Et c'est ça l'avantage que tu as par rapport à tous ceux qui ont déjà filmé tout leur contenu et leur formation. Étape 4, parle-en, vends, même si tout n'est pas prêt et tu verras que tu auras des retours rapidement et tu pourras même avoir ta première ou tes 2 premiers ou tes 3 premiers clients. Et n'oublie pas que tu es en fait dans un spectre quand tu fais ta transition vers le one-to-many ou même quand tu veux scaler tout simplement ton entreprise. Ce spectre, comme je l'affiche à l'écran, c'est d'abord le one-to-one. On propose des séances, on vend son temps, 40 €, 60, 80, 100 € de l'heure. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle le one-to-one premium, où là, on vend vraiment un accompagnement sur la durée et on propose quelque chose de beaucoup plus de valeur que juste une séance ponctuelle ou que juste un service ponctuel. Là, on apporte plus de valeur, donc on vend plus cher, plus de 1000 €, parce que ma recommandation, c'est de vendre à des tarifs plus élevés aux personnes qui ont les moyens d'acheter ce que je propose avant d'aider les personnes qui ont moins de moyens. Donc, on va passer du one-to-one simple ou classique au one-to-one premium et ensuite le one-to-many. Donc, imagine demain, là, tu as un client parce que tu as parlé de ton programme, de ton offre. Voilà, il y a une vraie proposition de valeur. La personne achète. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes en one-to-one. Tu l'aides quand même. Tu lui apportes toutes les ressources, tous les outils, tout le soutien nécessaire pour qu'il obtienne le résultat qu'il est venu chercher. Tu auras un deuxième client et là, tu peux encore faire du one-to-one. Ensuite, un troisième client et là, tu peux décider ensuite de switcher vers le one-to-many. En d'autres termes, faire une offre hybride où il n'y a pas seulement de la formation ou du coaching individuel, mais où il peut aussi avoir du coaching collectif, des ateliers, des rencontres, voire même une plateforme sur laquelle on peut communiquer avec toi, poser des questions, etc. Une communauté en d'autres termes. Voilà, donc tu vois, ça se fait progressivement. Plus vite tu vas vendre et plus vite tu vas créer le programme idéal. Mais il faut que tu te mettes à vendre, il faut que tu commences à parler de ce que tu fais. Et c'est ce que a fait Sandrine, par exemple, quand elle a rejoint le programme BIA, qui est mon programme d'accompagnement sur 6 mois. Au bout de quelques mois, elle a dit qu'elle a vendu sa formation sans même avoir créé le moindre contenu. Elle avait déjà 3 clients qui avaient acheté, qui étaient prêts à démarrer avec elle. Il a juste fallu qu'elle ait le bon discours. Et pour vendre, tu n'as pas besoin d'un site internet, tu n'as pas besoin d'avoir d'abord une communauté sur les réseaux sociaux, pas du tout. Donc tu vas préparer les contenus au fur et à mesure, tu vas délivrer ça à ton client ou à tes clients et tu vas utiliser justement leurs questions, leurs feedbacks, leurs problématiques, leurs soucis, bref, tu vas tout ce qu'ils vont te partager pour en faire des contenus, pour en faire des leçons pour ta formation justement, en plus des idées que tu avais initialement. Et tu te rendras compte d'ailleurs que toutes les idées que tu avais initialement étaient soit insuffisantes ou soit trop denses pour rien, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu avais peut-être pensé à mettre qui n'étaient pas forcément nécessaires, ou alors des choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé, qui sont absolument utiles et nécessaires pour tes clients. J'espère que ça fait du sens pour toi. D'ailleurs, si tu aimes la vidéo jusqu'ici, mets un petit like pour me dire la vidéo me parle, c'est exactement ce que je voulais savoir, c'est très clair, etc. Si c'est pas clair, mets-moi en commentaire, pose-moi toutes tes questions en commentaire et je pourrai revenir te répondre par rapport à tout ça. Justement, si c'est pas clair, je vais faire une petite parenthèse pour te donner quelques exemples concrets de personnes que j'ai accompagnées qui ont utilisé l'approche de produit minimum viable, de vendre l'invisible d'abord pour vendre leur programme et qui cartonnent aujourd'hui. Donc première personne, c'est Yasmina. Yasmina, c'est une thérapeute qui a son cabinet depuis plus de 15 ans. Et en fait, quand elle a commencé à vendre son programme, elle a juste parlé de ce qu'elle proposait de son nouveau programme aux personnes qui viennent dans son cabinet. Donc en gros, au lieu d'acheter une séance avec elle à 70 €, les gens pouvaient acheter son programme à plus de 2000 €. Et c'est ainsi que chaque semaine, elle arrive à vendre au moins 3 programmes à plus de 2000 € à ses patients ou à des personnes qui venaient pour des consultations ponctuelles. Et justement, elle n'a pas eu besoin au début de créer tous les contenus. Elle a juste eu besoin de passer le bon message, avoir la bonne posture et faire l'étape 5 qui est de co-construire le programme avec ses clients. Un autre exemple, c'est Sonia qui est coach en productivité. Quand elle a commencé, très rapidement, elle a eu ses premiers prospects, à peine 1 mois. Et elle leur a dit ceci: en toute transparence, vous êtes parmi mes premiers clients et quand vous allez intégrer mon programme, je vais vous accompagner personnellement et individuellement. C'est-à-dire, vous aurez accès à moi à telle fréquence, on va communiquer de telle façon, vous aurez telle ressource à votre disposition, etc. Et les modules de la formation seront débloqués au bout d'1 mois. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et la personne a dit oui. Ses clients ont dit oui parce qu'en fait, ils voyaient plus de valeur à être coachés personnellement et avoir accès à elle personnellement que à avoir des vidéos sur une formation. D'ailleurs, elle a eu beaucoup plus de temps pour faire les formations parce qu'en fait, finalement, elle sentait pas le besoin de la part de ses clients de filmer rapidement les modules, etc., etc. Et donc, toi, il y a plein de façons de faire. Un autre exemple, c'est quand j'ai lancé la Audience Booster Academy, qui est un autre de mes programmes. J'avais fait un lancement sous forme
plateforme de webinaire, j'avais eu 10 clients d'un coup et rien n'était créé. En fait, ici, il y avait le produit minimum viable qui était créé. En d'autres termes, le squelette qui était créé. J'avais le plan exact des sessions que j'allais avoir avec mes clients. Donc, c'était un accompagnement sur 8 semaines en direct. Et donc, ça veut dire que je proposais des lives toutes les semaines lors desquels il y avait une présentation, il y avait une session questions-réponses et il y avait un exercice à faire à la fin. Et c'est comme ça qu'en fait, j'enregistrais toutes les sessions. Et à chaque fois que un live se terminait, je préparais le live d'après, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, tous les clients avaient accès à tous les replays, ils avaient accès à une plateforme pour communiquer avec moi, pour poser toutes leurs questions s'ils ne pouvaient pas venir au live, etc. Donc, c'était vraiment comme ça que ce programme a pris forme et que ensuite, une fois le programme terminé, j'ai pu filmer les contenus ou les leçons qui pouvaient être pertinentes pour mes futurs autres clients. Donc, tu l'auras compris, il existe plein de manières de vendre un produit minimum viable, de vendre l'invisible d'abord, et rien que faire ça te permettra de gagner énormément de temps, énormément d'énergie et éviter beaucoup de frustration. Donc, pour résumer, vendre l'invisible, c'est vendre une vision, c'est tester ton idée sur le terrain, c'est te connecter à des clients réels qui te donnent des feedbacks puissants, c'est créer moins mais mieux, et surtout c'est encaisser pendant que tu construis. Comme Sandrine qui a commencé à vendre alors que rien n'était prêt. Résultat, un accompagnement plus aligné, plus pertinent et des clients engagés dès le début. Alors, si tu veux créer ton programme en ligne, vendre ton expertise autrement sans t'épuiser à tout faire d'avance, je t'explique exactement comment le faire dans cette vidéo. Donc, je t'invite à la regarder juste après. Je te partage dedans plusieurs stratégies gagnantes, des stratégies qui ont fait leurs preuves, que j'ai testées moi aussi et qui vraiment seront toujours efficaces, quel que soit le temps ou l'époque à laquelle nous sommes. Parce qu'en fait, c'est les fondations du marketing, les fondamentaux du marketing qui font que ces stratégies fonctionnent. Je t'ai mis également le lien en description. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like et n'oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir plus de contenu pertinent, efficace et avec autant de valeur. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.